Alors je sais pas si les tasses sont votre tasse de thé et on va pas tourner autour du pot, je vous sers tout de suite. Et au menu aujourd'hui, on va parler de la tasse Lego pour changer un petit peu, un produit dérivé qui est disponible depuis début 2019 sur les shops Lego en ligne et également dans les shops physiques dans les Lego Store. En fond, on regarde la vidéo de Junkbricks, notre maître à tous, grand youtubeur britannique de sujet de la couronne et également spécialisé Lego dans ses vidéos. Et là on le voit, il est pas content, il remue du poing, je fais pareil en même temps, vous le voyez pas. Et du coup il gueule parce qu'il a reçu sa tasse cassée, il l'a commandée sur le shop en ligne et elle est arrivée pétée. Bon, et malgré visiblement tout le papier bulle du monde que Lego a pu mettre dans le packaging, ça s'est pas très bien passé. Donc il dit que ça doit secouer, que ça c'est... Voilà, bon bref, il l'a reçu toute pétée. Et on va voir dans ces 3 minutes de vidéo, il essuie un peu la céramique parce qu'il a un peu des miettes qui traînent. Ce que je disais, c'est qu'il explique dans la vidéo qu'il a 3 problèmes avec ce mug qui pensait être un mug d'adulte. Voilà, ça va être un de ses fondamentaux, de ses problèmes fondamentaux, et que à la réception du produit, un des premiers problèmes, c'est que clairement un mug en céramique, bon, il n'est pas arrivé entier chez lui, qu'il arrivera peut-être entier chez vous si vous le commandez à distance, mais peu importe, et que du coup, il pense que c'est pas très malin de mettre ça dans les mains d'un mug céramique dans les mains des gamins, parce que clairement ça va très mal se passer, et que du coup ça risque de se terminer, c'est ce qu'il est en train de dire juste maintenant, que ça va se terminer de la même façon. Si vous donnez un mug céramique à vos gosses, ça va pas bien se passer. Également, son second problème, c'est la taille, c'est-à-dire qu'à gauche, un mug d'adulte, donc avec un beau rec, très bon choix, et à droite, il dit ce n'est pas un mug d'adulte, c'est un mug de gamin. Bon, alors moi je comprends pas parce que il a acheté un produit Lego, il a dû douter que les produits Lego c'est plutôt pour les enfants, mais bon, peu importe. Et là, du coup, il compare les volumes, évidemment, avec la collerette inférieure et supérieure de la tête Lego, on perd du volume. Et là, il recompare avec un produit cette fois-ci enfant, avec une petite tasse Lego qui doit être vendue sur le store et également. Et là il se dit ça c'est pour les gamins à gauche, donc il dit à droite c'est pour les gamins aussi quoi. Et il compare avec le mug, d'ailleurs j'en ai fait une impression 3D que vous pouvez voir de temps en temps sur mes photos vidéo. Là il se dit à gauche c'est à peu près une taille adulte, à droite c'est une taille enfant. Oui je suis d'accord, mais là à mon avis il se trompe de débat parce qu'il a l'air de comparer un produit qu'il a acheté sur le shop Lego à forcément vouloir qu'il soit adulte, or ce n'est pas le cas. Évidemment, il dit que c'est bien plus petit que ce qu'il pensait. C'est vrai que la tasse, au demeurant, n'est pas très grande. Mais bon, est-ce grave? Voilà, bon. Et pour terminer, on va voir qu'il a un troisième grief sur ce mug. C'est qu'il le trouve cher pour une petite tasse. Il trouve que 15$. Voilà. Il est pas content et il termine sa vidéo en disant qu'elle est sponsorisée par de la colle pour réparer la tasse. Vous allez voir tout de suite la petite photo où il termine sa vidéo. Bref, grosso modo, pour terminer, il est pas content et il dit ne l'achetez pas. Juste avant de repasser in real life, on va regarder sur le shop Lego dans la catégorie accessoires pour la maison et on va voir du coup qu'il y a tout un tas de produits dont entre autres du mug en plastique rouge à 10 balles et voilà aussi des petits gobelets tels qu'il a pu la montrer et comparer, et également notre fameuse tasse céramique nouveauté mais qui est en rupture de stock parce que visiblement elle était assez attendue. C'est vrai que c'est un goodies qui est très cool que vous pourrez peut-être encore trouver en shop Lego physique, mais visiblement au moment où je tourne cette vidéo le 30 mars 2019 c'est en rupture. Voilà, donc maintenant on va repasser sur mon petit studio avec le matos dans les mains. Alors maintenant qu'on a fait un petit topo sur le comment du pourquoi cette tasse, voilà, on va regarder ça de plus près puis on va voir si Junkbricks est à côté de la plaque ou à côté de la tasse. En l'occurrence, bon, moi déjà, de toute façon je la trouve très sympa, elle est très mignonne, on a vraiment dans les mains une petite tête de Lego, et par rapport à ce qu'il a dit, oui, elle est fine, si vous regardez, voilà, là on a l'épaisseur de la céramique. Si je la compare avec ma tasse de Noël que j'utilise pour boire mon petit déj, bon, vous voyez, la tasse de Noël est quasiment 2 fois plus épaisse, un peu moins, mais disons qu'on n'est clairement pas dans les mêmes épaisseurs de céramique, ce qui fait que là où celle-ci à droite pourrait tenir un peu au choc, celle-là, bon, c'est vrai que la tasse Lego étant tellement fine qu'au moindre choc, si ça tape un peu,
ça va casser évidemment très vite. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, mais encore une fois, par rapport à ce que disait John Briggs, évidemment, ce genre de tasse, autant éviter de l'acheter par correspondance, et plutôt autant l'acheter en shop Lego. Sinon, je vous rappelle un peu le produit, hein, qui a donc sa petite référence 853-910 sur le shop Lego. Elle fait 255 ml, et c'est marqué dessous. Visiblement, elle est washing au lave-vaisselle, et elle a aussi le petit icône micro-ondes, ce qui est une bonne chose. En même temps, c'est de la céramique, il n'y aurait pas de raison. Et elle coûte 14,99 €. Voilà, donc pour moi, c'est pas cher ou pas cher, c'est, je pense, le prix tant soit peu standard. Quand on achète des mugs, c'est entre 10 et 15 balles quand c'est de la geekerie, 20 balles quand on les paye chez Disney, et 5 balles si on les paye chez Nose quand c'est dégriffé. Mais bon, là, disons que je donne pas d'avis particulier sur le prix, je pense qu'on est dans la fourchette à peu près normale pour ce genre de produit. Alors après, si j'ai sorti d'autres choses, c'est bien que je voulais faire de la comparaison. Alors on est sur du 255 ml, mais comme vous le voyez, je pense qu'on n'est pas tout à fait au niveau en termes de volume, même si elle est plus large. Je pense qu'on doit en faire tenir un peu moins. Alors j'ai pas calculé le volume de mes tasses qui sont à côté, mais bon, nos tasses habituelles, nos mugs habituels sont un poil plus haut. Bon, hein, voilà. Ce qui va surtout gêner, c'est l'embouchure, c'est le diamètre en hauteur, parce que typiquement, si vous voulez prendre votre petit déj dans celle-ci, disons que dans la tasse Lego, la tartine, ça va pas être facile de la faire passer dans le haut de la tête, hein. Vous voyez, hein, en termes encore une fois de diamètre, la tasse de droite est bien plus large. Donc disons que ça va pas forcément être pratique pour faire tremper les mouillettes dans la tête Lego. Et également, comme disait mon copain Guigui, coucou mon copain Guigui, vu qu'on a un rebord ici, ça va être chiant à laver, il va falloir passer l'éponge à l'intérieur. Et également, ça va pas forcément être pratique de boire, ça risque de couler parce qu'on va s'en foutre, on peut s'en foutre partout. Disons que c'est pas forcément ergonomique de ce point de vue-là. Après, à mon avis, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour, parce que c'est avant tout fait pour être une tasse un peu déco. Alors si vous voulez une tasse plus petit-déj, vous avez celle-ci qui est vendue chez Lego. Alors petite bémol, petite précision, celle-ci c'est la tasse que j'ai imprimée en 3D avec ma machine, vous voyez un peu les stries d'impression. Donc celle-ci je m'en sers pas pour boire, je m'en sers pour mettre mes outils d'impression 3D, voilà. Donc, mais par contre vous voyez il y a quand même une différence notable entre les deux. Celle-ci en version Lego officielle étant disponible sur le shop dans le même rayon goodies que celle-ci. Voilà, donc à mon sens, cet objet-là est plus un objet de décoration. Si on va pouvoir s'en mettre des objets dedans, des crayons, ce qu'on veut, la mettre sur le bureau. Peut-être qu'en tasse à café, pourquoi pas. Enfin, ça fera un gros café hein, quand même. Là, va falloir boire un petit peu ou un thé. Bon, voilà. C'est sûr que moi, qui le matin, c'est chocolat chaud, puis je trempe des trucs. Là, bon, ça va pas le faire. C'est, disons, pas fait pour. Voilà, donc bon, maintenant il faut pas, je pense, opposer les mugs les uns par rapport aux autres. Je pense que ici on a affaire à un objet déco et en fait si vous le voulez, vous le prenez. Si vous le voulez pas, vous le prenez pas. Moi, si vous voulez, j'ai absolument pas réfléchi à tous les aspects pratiques. Quand je l'ai vu, j'ai fait ouais, c'est cool, je le prends. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez faire pareil. Donc, le conseil, par contre, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que, à mon sens, prenez-le plutôt en shop directement, balayez-le bien, chouchoutez-le quand vous le transportez, et ne le prenez pas forcément par correspondance, parce qu'effectivement, s'il y a un problème de casse dans le colis, vous serez un peu comme des cons à la réception, puis vu que c'est quand même assez fragile, mieux vaut le prendre en main propre, ça vous évitera des déconvenus. Mais après, si vous n'êtes pas à proximité d'un store, là, effectivement, vous pouvez tenter le coup, puis si ça arrive pété, vous pouvez toujours vous retourner sur le livreur ou sur Lego, je sais pas trop, là, il faudra voir en fonction des conditions de livraison. Voilà, j'ai tout dit, il y a des avantages, il y a des inconvénients, voilà, mais je pense que ça reste quand même plus un petit objet déco, et qu'en fait, vous achetez ou pas, en fonction de votre affinité avec l'objet, et puis c'est tout. Donc vous faites qu'est-ce que vous voulez. Donc moi je vous donne pas d'avis à acheter, à pas acheter. Vous avez vu que j'étais faible comme d'hab, donc je l'ai acheté. Après à vous de voir si vous le voulez, mais c'est toujours sympa de voir que Lego ne fait pas que de la brique mais fait aussi du goodies, et voilà, il est sympa. Moi je pense qu'il fera plus peau à crayon sur le bureau au boulot, peut-être, je sais pas, mais je doute m'en servir comme un mug en tant que tel, parce que je pense qu'il a quand même des défauts. Et puis bon, après, si vous avez un gamin, il sera content avec son mug et lui il s'en foutra. Enfin, il s'en foutra partout, mais il s'en foutra de s'en foutre partout. Donc c'est pas grave, advienne que pourra. Voilà, tout le monde sur le pont. Puis c'est tout.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo goodies vous aura plu, vous aurez pu apprécier ma belle tasse de Noël et ma belle tasse imprimée en 3D. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, de me dire ce que vous pensez de ce goodies qui est sorti donc début 2019 et qui a fait un petit peu parler. Est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse pas sur des thématiques à l'avenir? Et puis laissez en commentaire si vous allez l'acheter, si vous l'avez déjà acheté, si vous saviez que ça existait ou pas. Et puis voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à activer les notifications, à laisser un commentaire, ça j'ai dit 36 fois. Et puis voilà, allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, je vais me faire un petit thé.